Tu gères une pizzeria et tu fais peut-être 10 000, 20 000, peut-être même 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et à la fin du mois, une fois que tu as payé tout le monde, il te reste malheureusement plus grand-chose. Ça, c'est un vrai problème parce que tu bosses comme un dingue. Alors, tu te dis sans doute que c'est le manque de clients. Si tu remplissais ta salle, tu avais plus de clients, bah, tout irait mieux. Et dans cette vidéo, je vais te prouver qu'en réalité, c'est faux. Alors, bien sûr, un plus de clients, ça aide toujours. Mais le vrai problème qui fait que tu ne te payes pas comme tu voudrais est ailleurs. Et pour illustrer ce problème, je ne vais pas te parler de ta pizzeria, je vais te parler de Domino's. Le numéro 1 mondial de la pizza. Donc des centaines de points de vente, des millions de clients, une véritable machine business, on est d'accord. Pourtant l'an dernier, Domino's Pizza est passé de 9 millions d'euros de bénéfices à 600 000 euros de pertes en un an en France. On parle de Domino's, une entreprise internationale qui a tous les clients de la Terre, et pourtant même avec ça, ça ne suffit pas. Le problème, en fait, le vrai problème est ailleurs, et on va étudier pourquoi Domino's rencontre de telles difficultés et en quoi il t'arrive exactement la même chose en tant qu'indépendant. Je vais te montrer où part vraiment l'argent qui devrait arriver dans ta poche et ce qui sépare une pizzeria qui te paye enfin et une pizzeria qui te bouffe sans toucher à ta pizza. Alors cette vidéo s'appuie sur le travail de Jérôme de la chaîne YouTube Bienvenue au cabinet. C'est un expert comptable et son truc à lui, c'est de décortiquer en gros les chiffres des entreprises. Il a mené l'enquête sur Domino's et c'est son analyse qui nous a permis de faire cette vidéo aujourd'hui. Moi, je vais simplement la traduire en leçons concrètes pour ta pizzeria. Alors, merci beaucoup à Jérôme pour son travail. Le lien de la vidéo est dans la description. Alors, tu vas peut-être me dire, oui, mais moi, je ne suis pas Domino's. Je ne suis pas une franchise, je fais de l'artisanat. C'est pas comparable. Et je te répondrai, justement. Ce que les comptes de Domino's révèlent, en fait, c'est vrai aussi pour des pizzerias indépendantes, y compris la tienne. Tu vas t'en rendre compte, en fait, au fur et à mesure de cette vidéo. Domino's, en France, c'est presque 400 points de vente. Je sais pas si t'imagines. Une marque que tout le monde connaît. Et aussi, un budget pub que toi et moi, on n'aura sans doute jamais dans notre vie. Bref, c'est gigantesque, c'est une vraie machine. Le genre d'entreprise dont tu te dis, eux au moins, ils gagnent de l'argent. Et en fait, quand on se penche sur leurs chiffres, eh bien pas du tout. Le chiffre d'affaires de Domino's France, c'était 105 millions d'euros en 2023, 94 en 2024 et 85 en 2025. Je ne sais pas si tu imagines, mais en 2 ans, le leader du marché a perdu 1/5 de son chiffre d'affaires. 20 millions d'euros en 2 ans. 10 millions par an, ça fait 830 000 euros par mois, c'est 28 000 euros par jour. Et encore, ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est ce qui reste vraiment à la fin, le résultat. Il y a un an, Domino's France gagnait 9 millions d'euros. Aujourd'hui, un an plus tard, c'est 600 000 euros de perte. Je sais pas si t'imagines. L'année dernière, tu es à plus 9 millions sur ton compte et aujourd'hui, tu es à moins 600 000. Il y a de quoi passer de mauvaises nuits entre nous. C'est un basculement total en à peine 12 mois. Et sur la même période, la marque a fermé 32 magasins et en a ouvert 0. Alors arrête-toi 2 secondes et pose-toi la vraie question. Ce géant, il a tout ce que toi, il te manque. La notoriété, des millions de clients, une application, une livraison, des pubs, la télévision, bref, il a tout. Et pourtant, malgré ça, il n'arrive plus à gagner sa vie avec la pizza. Si le numéro 1 mondial, avec toutes ses armes, se met à perdre de l'argent, alors ton problème à toi, ça n'a jamais été le nombre de clients en réalité. Le problème, il est ailleurs. Il est dans un endroit que presque personne ne prend la peine de regarder. Alors cet endroit, on va le chercher ensemble parce qu'il se cache dans une seule chose, ce qu'il te reste vraiment quand tu vends une pizza. Alors, mettons un chiffre dessus. On va toujours garder l'exemple de Domino's. Sur une commande vendue 33 euros, à la fin, à ton avis, il reste combien? Tu vas voir, c'est assez surprenant. Une commande à 33 euros, pour toi, pour moi, pour n'importe qui, en fait, ça fait quand même une belle commande. Alors, on va la décortiquer. La première chose, c'est la TVA. Sur ces 33 euros, il y a à peu près 3 euros qui, hop, partent direct à l'État. Ils ne sont pas à toi. Donc, il reste 30 euros. Les matières premières, la pâte, la sauce, le fromage, bref, comptent à peu près 9 euros sur cette somme. Et une parenthèse, chez Domino's, les matières premières, c'est autour de 30%. Chez McDo, c'est 25%, chez Burger King, c'est 28%. Autrement dit, une pizza ne coûte pas moins cher à produire qu'un burger. L'idée qu'on se fait de « ouais, la pizza, c'est juste de la farine et de l'eau, ça rapporte masse thune », en fait, c'est pas si vrai que ça. Du moins, ça gagne pas forcément plus que le reste en réalité. Alors ensuite, il y a les salaires, c'est le plus gros poste. Le pizzaiolo, l'équipe, celui qui prend les commandes, et ça, c'est à peu près 9,60 €.
Et alors attention, quand les commandes baissent, les heures, elles baissent pas. Hein. Si tu as 3 commandes mais 3 salariés, tu payes quand même quelqu'un pour attendre le client. Chaque pizza porte une part de salaire de plus en plus lourde en réalité. Ensuite, il y a les charges externes. Le loyer, l'électricité, les fours, les frais de banque, bref. Et même une partie de la pub, et ben tout ça, c'est environ 8,70 €. Et après, il reste la redevance de la franchise, parce qu'on est chez Domino's. C'est à peu près 1,80 € qui remonte à la marque. Ça sert à payer les frais de publicité, le marketing, le site web, bref. Alors, sur notre pizza à 33 €, combien il reste à la fin? Et bien en réalité, il reste 90 centimes. 90 centimes. Et encore, c'est avant les impôts, avant les intérêts du crédit, bref, avant le moindre imprévu. 90 centimes de marge pour Domino's. Alors pour toi, si on enlève les frais de redevance, ça fait 2,70 €. Ça veut dire une chose très simple, c'est que sur une pizza, t'as pas le droit à l'erreur. En fait, tu marches sur un fil. Le moindre gramme de fromage en trop, la moindre heure mal calée, et tu bascules dans le rouge. Et là, tu te dis peut-être, oui, bon, d'accord. La solution, c'est juste de vendre plus de pizza, faire du volume en fait. Et ben non, parce que si le volume suffisait, tous les Domino's gagneraient de l'argent. Or, quand on regarde 2 Domino's avec exactement le même chiffre d'affaires, on se rend compte qu'ils peuvent finir avec des écarts jusqu'à 57 000 € sur le résultat. Il y en a un qui gagne bien sa vie et il y en a un autre qui est en train de couler. Alors pour comprendre, Jérôme a fait un truc que personne n'a fait, il a épluché les comptes de 58 Domino's, différents et un par un. Donc même enseigne, même carte, même fournisseur, même prix. Et pourtant, résultats différents. Il tombe sur 2 groupes. D'un côté, il y a des Domino's qui font à peu près 600 000 € de chiffre par an. De l'autre, il y en a qui font en fait à peu près pareil, 600 000 aussi. Même business, même taille. Sauf que le premier groupe perd 29 000 € dans l'année. Et le deuxième, il en gagne 28. Entre les deux, ça fait 57 000 € d'écart. Sur le même chiffre d'affaires, il y en a un qui remet de l'argent de sa poche et il y a l'autre qui se paye correctement. Et de l'extérieur, en fait, ces 2 pizzerias sont pourtant identiques. Alors tu te dis peut-être, ceux qui gagnent, c'est sûrement ceux qui vendent le plus. Et en fait non, hein, c'est ça qui est fou. Il y a un troisième groupe qui existe, qui fait 90 000 € de plus de chiffre d'affaires, donc presque 700 000 €. Et à la fin, ce groupe-là, il gagne 5 000 €. Donc quasiment rien en fait. Ils travaillent plus, ils vendent plus, mais en fait, il leur reste moins. Donc écoute, c'est le cœur de la vidéo, ce que je m'apprête à dire. C'est le secret qui fait que tu gagnes ou que tu perds. Le chiffre d'affaires, ça ne fait pas le bénéfice. Donc vendre plus, ce n'est pas gagner plus. Alors d'où vient cet écart? Comment ça se fait concrètement qu'il puisse y avoir un tel écart? Et en fait, ça se joue sur 3 postes. Juste 3. Les matières premières, ça c'est 2 points à peu près de chiffre d'affaires, donc 12 000 €. Les charges, qui représentent à peu près 4 points, donc ça fait 24 000 €. Et enfin, les salaires de 3 points, ça fait à peu près 18 000 €. Additionner tout ça, ça fait 54 000 €. Et voilà la différence entre celui qui coule et celui qui gagne. C'est pas le talent, c'est pas les clients, c'est 3 lignes de dépenses. Le bon franchisé, en fait, ce n'est pas celui qui fait la meilleure pizza. C'est celui qui fait la pizza au gramme près, 100 fois par jour et sans gaspillage. Et je sais exactement ce que tu es en train de te dire. Oui, mais moi, je fais des meilleures pizzas qu'un Domino's. Je te crois, et il n'y a aucun doute là-dessus même. On ne peut pas comparer la qualité d'un fast-food industriel au travail d'un artisan. Mais souviens-toi, les 2 Domino's, à 57 000 € d'écart, faisaient exactement la même pizza. Donc en réalité, ta qualité de pizza, c'est ce qui fait entrer le client. Mais ce n'est pas ce qui fait rester l'argent dans ta caisse. Il faut bien faire la différence. Une bonne pizza, c'est ton ticket d'entrée dans le jeu des pizzerias. Mais la qualité, à elle seule, ne fait pas ton bénéfice. Comprends que tu puisses trouver ça injuste. Je te dis que c'est plus la qualité du produit qui fait le succès, alors que justement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Dans un monde idéal, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Mais il faut aussi, malheureusement, savoir regarder la réalité en face. Le monde est comme ça aujourd'hui. Soit tu continues à râler sur notre époque qui n'a plus les bonnes valeurs, soit tu décides d'accepter les choses telles qu'elles sont, de t'adapter et de commencer à vraiment faire de l'argent. Alors l'autre réflexe, je le connais aussi. Moi, je fais de l'artisanat, je ne suis pas un fast-food, donc je ne vais pas commencer à calculer au gramme près comme une usine. Alors qu'on se comprenne bien. Gérer tes coûts, ce n'est pas devenir un fast-food. Ce n'est pas rogner sur ta générosité. C'est juste arrêter de te faire bouffer par ton loyer, par ton énergie, par les heures mal calées, par le gaspillage que tu ne vois même pas passer. Un artisan qui ne se paye pas, au bout d'un moment, il ferme ou il baisse la qualité pour survivre. La gestion, ce n'est pas ton ennemi. C'est pas l'ennemi de l'artisanat, la gestion.
C'est au contraire exactement ce qui te permet de rester un artisan et d'en vivre correctement. On ne touche pas à ta pizza, on touche à tout ce qu'il y a autour. Comme je te le disais plus tôt, tu peux décider de continuer à travailler comme tu l'as toujours fait, sans compter, sans peser, mais au bout d'un moment, il ne faudra pas s'étonner si rien ne change. Et qu'au bout d'un moment, tu t'épuises complètement à ne rien gagner. Tu es un travailleur, un artisan, un bosseur. Tu mérites de faire ces changements parce que tu mérites de gagner ta vie et d'en faire profiter ta famille. C'est pour ça qu'on travaille. Donc le principe à retenir, le seul principe, qui sépare une pizzeria qui te paye d'une pizzeria qui te bouffe, ça n'est pas ton produit, ça n'est pas ton chiffre. C'est ce que tu fais avec tes lignes de prix. Et d'ailleurs, à ce stade, tu te demandes forcément, bon, et moi, dans tout ça, en fait, où est-ce que je me situe? Parce que je ne suis pas Domino's, en fait, moi. Ce que je comprends. Alors, dans la description de cette vidéo, tu vas retrouver un lien vers un diagnostic qu'on a fait spécialement pour les pizzaiolos indépendants. Ça prend quelques minutes, c'est 100% offert, et ça te permet d'obtenir rapidement une note sur l'état de ton business aujourd'hui et de voir sur quoi tu dois travailler en priorité pour l'améliorer et réussir à enfin bien te payer. Alors avant de terminer cette vidéo, il reste une ligne à voir. Une qui est capable de couler une pizzeria, même bien gérée. Une ligne en fait qui est dans l'ADN même de Domino's, c'est la livraison. Alors chez Domino's, c'est pas une option, c'est leur religion à eux, la livraison. Livrer chaud ou c'est offert. C'est ça en fait qui les a rendus géants les premières années. Sauf que ce qui les a fait rois, c'est justement ce qui est en train de les faire couler. Alors pour comprendre pourquoi, il faut regarder le vrai coût d'une livraison. Parce que chez Domino's, livrer, ça veut dire un livreur salarié. Et un livreur salarié, tout compris, salaire, charge, scooter, assurance, essence, bref, tout ça, ça revient à peu près à 15 € de l'heure. En face, qu'est-ce que ça rapporte une livraison? Environ 3,55 € en moyenne. Alors fais le calcul. Pour que ce livreur ne te coûte pas d'argent, il doit enchaîner au moins 5 livraisons à l'heure. Une toutes les 12 minutes et sans jamais s'arrêter. Le vendredi soir et le samedi soir, à la limite, ça passe. Il y a beaucoup de demandes. Mais le mardi, à 15 h, qu'est-ce qu'il fait ton livreur? Il attend. Et pendant qu'il attend, tu le payes quand même. Chaque heure creuse, la livraison ne te rapporte rien. Elle te coûte de l'argent. Et il y a pire que ça, et c'est un vrai cercle vicieux, c'est essentiel d'avoir une zone de livraison qui est bien définie. Parce que si la commande vient de trop loin, les trajets se rallongent et ça veut dire plus d'essence, plus de temps pour une livraison, donc moins de livraison à l'heure. Donc ça demande une sacrée logistique pour ne pas vendre à perte avec un système de livraison. Alors comment on s'en sort? Il faudrait grouper les commandes, mais grouper, ça demande d'avoir du volume au même instant. Ou alors ça demande de raccourcir les trajets. Et ça demande une zone qui est très dense, donc être en plein centre-ville. C'est-à-dire exactement là où est Uber Eats et Deliveroo. Ils sont déjà installés et ils prennent leur part au passage. Après, toi, tu n'as pas forcément de livreur salarié, donc ça ne te concerne pas. Sauf que le piège ne disparaît pas pour autant, il change juste de visage. Parce que si tu passes par les plateformes de livraison, tu connais bien la commission qu'ils prennent. Et elle fait exactement le même travail que le salaire du livreur en réalité. Elle mange ta marge. Et pour s'en rendre compte, on va faire le même genre de calcul. Regarde une commande à 33 €, donc 10 € de TVA, on l'a vu, il reste 30 €. La commission de la plateforme, en fonction de la plateforme, on va dire que c'est à peu près 30%. Donc là, ça fait 10 €. 10 € quand ton propre livreur salarié, à plein régime, t'en coûte à peine 3. Et t'as encore rien payé du reste. La pâte, le fromage, la cuisine, les charges, bref. La pizza qui te laissait 2,70 € tout à l'heure au comptoir, d'accord, sur la plateforme, au même prix, elle te fait perdre de l'argent. Voilà pourquoi on ne vend jamais au même tarif sur une plateforme. Tu es dans le même piège que Domino's en fait. À une différence près, c'est que lui, il a construit lui-même son système de livraison et il ne peut plus en sortir. Toi, tu peux encore choisir où tu mets les pieds et sur quel canal tu acceptes de livrer. Et alors pendant qu'on y est, si depuis tout à l'heure tu te dis « mais ça, personne ne me l'avait jamais expliqué comme ça avant », écoute, abonne-toi parce qu'ici on parle du business de la pizza. On va décortiquer des grandes boîtes du secteur et en tirer des leçons pour les indépendants à chaque vidéo. Alors, qu'est-ce que tu fais de tout ça concrètement et dès demain? D'abord, il y a un changement de regard. Depuis toujours, tu regardes ton chiffre d'affaires, donc tu regardes ce qui rentre. Mais à partir de maintenant, il faut que tu regardes ce qui reste. C'est hyper important. 2 pizzerias au même chiffre, l'une coule et l'autre vit. Donc toute la différence est dans le pilotage. Ensuite, du concret. 3 leviers à exploiter et chacun à son rythme. Le premier, c'est les matières, le food cost comme on dit. C'est la part de ton prix de vente qui part dans les ingrédients. Et un bon food cost sur une pizza, ça tourne autour des 30%. En dessous, tu es très bon. Et au-dessus de 35%, tu commences à travailler pour tes fournisseurs. Donc, le premier geste que tu dois avoir, il faut que tu calcules la marge de chaque pizza de ta carte.
Pas au feeling, pas à peu près, noir sur blanc. Et fais-le d'un coup. Tu prends toute ta carte une bonne fois pour toutes. C'est là que tu vois enfin clair sur quelle pizza te rapporte de l'argent et quelle pizza te plombe. Et alors attention, gérer ton food cost, ça ne veut pas dire faire une pizza plus radine. C'est négocier tes achats, c'est peser tes portions pour qu'elles soient régulières et arrêter de jeter. Même pizza, même générosité, mais avec du contrôle. Deuxième levier, c'est ton personnel. Là, c'est un rythme régulier. Donc ton planning, tu le poses toutes les semaines à toutes les 2 semaines en face de tes vraies heures d'affluence. Un salarié qui attend le client un mardi après-midi, et ben ça c'est de la marge qui s'en va. Tu dépenses de l'argent dans le vent. Donc je ne te dis pas de tout recalculer chaque jour parce que c'est impossible à tenir, mais une vraie revue tous les 15 jours, et ben ça va vraiment changer l'impact de ta masse salariale. Troisième levier, ce sont tes charges. Alors celles-là, une fois par an, ça suffit. Tu ressors tous tes contrats, assurance, énergie, banque, bref, tu regardes tout et tu renégocies tout ligne par ligne. Il y a toujours 2 ou 3 lignes qui dorment et qui te coûtent pour rien. Et par-dessus ça, eh bien, il y a tes canaux. Le comptoir, la livraison, les plateformes, tout ça, ça n'a pas le même coût. Donc ça n'a pas le même prix. Une pizza qui te rapporte au comptoir peut te faire perdre de l'argent sur une plateforme. Donc pour chaque canal, il y a une seule question que tu dois te poser. Est-ce que ce canal te nourrit? Est-ce qu'il te fait gagner de l'argent? Ou est-ce qu'au contraire, il t'en fait perdre? Et le principe qui tient tout ça, on ne te demande jamais de faire une moins bonne pizza. Au contraire, on te demande surtout d'arrêter de te la faire voler par tes fournisseurs, par tes pertes, par tes charges, par les plateformes. Ta pizza, elle est exactement la même. Ce qui change par contre, c'est qu'elle te laisse de l'argent à la fin du mois. Tu as une boîte qui nourrit les gens, ça c'est magnifique. Mais il faut aussi que les gens nourrissent ta boîte. C'est un juste retour des choses et c'est sain de penser comme ça. Parce que le vrai sujet n'a jamais été de faire plus de chiffres. Tu le fais déjà du chiffre. Ce qu'il te manque aujourd'hui, ce ne sont pas les clients, c'est ce qu'il te reste à la fin. Le vrai sujet, c'est j'ai besoin de gagner de l'argent. Alors on récapitule. 1. Le chiffre d'affaires ne fait pas le bénéfice. 2 pizzerias au même chiffre, il y en a une qui marche et une qui meurt. Donc vendre plus, ce n'est pas gagner plus. 2. Ta marge, tu ne la gagnes pas en salle, tu la gagnes sur tes coûts. Et canal par canal. Ce qui te nourrit au comptoir peut te ruiner sur une plateforme. 3. Ta pizza, on n'y touche pas. On s'attaque à tout ce qu'il y a autour pour qu'enfin, à la fin du mois, il te reste quelque chose. Domino's, le numéro 1 mondial, avec des millions de clients, s'est fait avoir sur tout ça. Toi maintenant, tu sais où regarder pour ne pas faire la même erreur. Et si tu veux maintenant passer de je sais ce qu'il faut faire à je fais les choses et comprendre exactement où tu dois travailler pour bien vivre de ta pizzeria, eh ben, tu as le diagnostic offert en description. En quelques minutes, il fait le point sur toute ta pizzeria, de ta visibilité à ta marge en passant par ta dépendance à toi-même, et il te montre le premier levier sur lequel tu dois agir tout de suite. C'est ton meilleur point de départ. Alors, fais bien ta pizza et surtout, fais bien tes comptes. Bon, et ben, est-ce que j'irai pas me faire un café moi, tiens?